bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais vous faire cette petite vidéo de présentation pour vous expliquer ce que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Et puis partager avec vous ce qui m'intéresse, ma passion, mes passions, parce que j'en ai plusieurs. Et des petites astuces, des petites choses comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai 33 ans, je suis maman d'une petite fille, mariée. Et on vient d'emménager dans une grande maison qui était en partie un critère par rapport à mon atelier. En fait, j'avais besoin d'avoir de l'espace parce que notre maison précédente était vraiment très très petite et ranger tout ce que j'avais à ranger, c'était pas possible. Donc en fait, là, maintenant, j'ai une pièce de à peu près 15 mètres carrés qui me sert d'atelier, qui me sert de petite grotte, qui me sert d'endroit rien que pour moi. Et donc, je vais vous le faire découvrir. Dans cet atelier, j'ai plusieurs espaces, plusieurs choses différentes. Donc je fais principalement de la couture. J'ai une très grande table de découpe. J'ai mon emplacement pour les machines à coudre. J'ai des millions de mètres de tissu. J'ai aussi un espace, je faisais des bijoux avant. J'en fais beaucoup moins maintenant. Mais j'ai toujours un espace pour faire des bijoux, pour faire les impressions des transferts. J'ai un petit coin pour Vinted parce que j'ai beaucoup de vêtements à vendre. J'ai aussi un petit coin pour faire mes manucures, tout ça. Et un grand mur qui me sert de rangement pour les tissus et tout plein d'autres choses. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc là on commence par le côté bijoux, le côté petit bureau, où il y a un petit peu de tout. On y retrouve tous les petits accessoires qui n'ont pas franchement grand chose à voir avec la couture. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est le stockage vertical des rouleaux de tissu. J'en ai encore sous ma table de découpe. J'en ai également à l'entrée de la pièce et j'en ai encore sur le palier. Pour le rangement des coupons de tissu ou des tissus un peu plus grands que des coupons mais qui ne sont pas en rouleau, j'ai acheté un meuble chez Ikea avec les petits accessoires comme on peut voir ici, la porte, enfin tout plein de petites choses. Et du coup ça me permet de pouvoir tout ranger de façon assez ordonnée. Donc j'ai besoin que les choses soient claires et donc voilà, ça me permet de ranger mes coupons de façon à les voir tous assez rapidement. J'ai plein de petites caisses, plein de petites choses. En face du meuble, donc j'ai ma table de découpe qui fait 1 mètre... elle doit faire 1,40 m sur 1,35 m de large. Elle est faite avec des plans de travail achetés à 49 €. Un plan de travail acheté à 49 € et coupé en deux chez Leroy Merlin. Les petites étagères... Enfin, les petits tableaux Ikea qui est vraiment très très pratique pour mettre tout plein de petites choses. Et en fait, ce plan de travail, il est posé, donc comme je vous le montrais, sur le meuble où je range mes tissus. Qui sont rangés à l'horizontale. En fait, c'est un meuble que mon mari m'a fabriqué avec simplement des planches et des équerres. Donc très simple, très rapide et très 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 solide. Donc voilà. Et donc la table des machines, de la machine pour le moment, elle n'est pas non plus extrêmement grande, donc je ne peux pas mettre mes deux autres machines dessus. Mais voilà, celle que j'utilise le plus. Donc quand elle est rangée, que j'ai besoin d'avoir de la place, elle est mise comme ça. Sinon, elle est mise bien évidemment dans le bon sens, pour que je puisse coudre. Des petites étagères qui sont faites de portes de cuisine qu'on a achetées en solde. C'était du déstockage chez Leroy Merlin, des portes qui étaient abîmées ou peut-être qu'il ne restait qu'un seul modèle, je ne sais pas. Enfin bref, on les a payées à peu près 5 € la porte. On a acheté des petites équerres. Et voilà, une belle étagère. Je vous montre pas mon coin manucure parce que c'est pas le sujet, parce que c'est le bazar. Donc voilà, vous avez fait plus ou moins le tour de l'atelier, sachant qu'encore une fois, il en reste sur le palier. Il en reste beaucoup sur le palier aussi. Donc en fait, tous ces tissus viennent d'une mercerie qui fermait près de chez moi, que mon mari a trouvé sur internet en cherchant des lots de tissus. Et donc en fait, la dame vendait des rouleaux complets, puisqu'elle fermait, elle prenait sa retraite. Et donc j'en ai profité pour acheter beaucoup de matériel. Et donc j'ai tout stocké, enfin j'ai stocké une partie ici, j'en ai encore une partie au sous-sol. Au sous-sol, c'est plutôt les choses que je vais vendre parce qu'il y a des choses dont je vais franchement pas avoir besoin. Mais voilà. Donc là on va parler, la chaîne va surtout être axée sur la couture et sur le zéro déchet, parce qu'avec mon mari, depuis la naissance de notre fille, on est très très axé sur le zéro déchet.
C'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on essaye de mettre en place autant qu'on peut dans notre vie de tous les jours, même si on n'a pas forcément toujours grandi de cette manière-là, on n'a pas été élevé de cette façon-là, donc c'est assez compliqué à mettre en place de façon stricte et complète. Mais en tout cas, on essaye de limiter notre impact au maximum. Et donc, j'essaye de faire beaucoup de petites coutures enfin, en rapport avec le recyclage, en rapport avec le zéro déchet. Et voilà, donc je vais vous présenter quelques petites choses que j'ai fait jusque-là dans ce thème-là. Je fais aussi beaucoup d'accessoires. J'adore faire des sacs, des trousses, ce genre de choses. Je vous les présenterai également. Je vous ferai aussi des tutos sur des petites choses simples pour commencer. Et puis, on verra au fil de la chaîne, au fil du temps, au fil de ce qui se passera, sur quoi on s'axera. Vous pourrez constater que je suis aussi extrêmement fan de Disney. Donc il y a toujours en fond sonore une petite musique Disney dans l'atelier. Il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec Disney. J'ai beaucoup de tissus Disney, j'ai beaucoup de choses qui sont vraiment en rapport avec Disney. Donc voilà, toutes ces petites choses, je voudrais les partager avec vous en espérant que ça vous plaise. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu, bien que un peu longue. J'espère pouvoir la réduire un peu au montage. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais mettre en place plein de petites choses dans les semaines à venir, faire des vidéos, essayer d'en faire un maximum pour pouvoir aider les débutants. Et voilà, tout simplement. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!